Salut, salut. Jour 4. Jour 4, voilà. Je suis parti de la Close ce matin. La Close où j'étais en gîte. C'est le gîte Les Rochers de la Close. Gîte vraiment très très sympa. Ça s'est super bien passé. Bien accueilli, vraiment bien mangé. Le lieu était agréable, reposant. Et ça fait du bien. Voilà. Donc j'ai repris des forces, j'ai bien reposé le genou. Ce matin au réveil, j'ai pas dormi beaucoup, dormi 3 ou 4 heures maximum, encore beaucoup cogité. Hier soir je me sentais assez faible parce que je me suis encore sous-alimenté hier, encore un peu bêtise. J'aurais dû manger plus à midi, j'ai eu la flemme de me faire un repas chaud parce qu'il faisait bon, j'avais pas envie de manger chaud. Au final j'ai mangé un demi-paquet de chips à la banane, j'ai rencontré Marius qui m'a donné un bout de chocolat à la noisette qui m'a fait du bien. Il m'a donné une pomme et je lui ai échangé mon reste de paquet de chips à la banane. Et voilà. Et donc voilà, j'ai pas mangé grand chose du coup dans la journée. Je me sentais assez faible, on a mangé vers 19h30, mais le repas m'a fait du bien. Le problème c'est que la nuit était compliquée. Je me suis posé des questions par rapport à mon genou. Est-ce qu'il est préférable d'arrêter, d'aller voir un médecin? Donc je me suis dit si au réveil vraiment là il n'y a pas de douleur, je remets la genouillère et j'avance tout doucement. Je vais essayer de faire encore 2-3 étapes light, entre 7, 10, 15 km selon le feeling. Et puis voir comment ça se passe. Voilà, je vais direction aujourd'hui le Sauvage. À mon avis, ça va être complet au niveau de l'hébergement. J'ai pas d'inquiétude, je vais trouver quoi qu'il arrive, je trouverai quelque chose. Voilà. J'ai pas parlé du tout de Guy. On était deux hier au gîte La Roche de la Close. Guy m'accompagnait, un pèlerin très très gentil, très prévenant, très bienveillant. Donc voilà, il m'a mis en garde, il m'a bien dit fais attention de ne pas faire de bêtises. Ton genou, fais-y bien gaffe parce qu'on rigole pas avec ça. Donc déjà je remercie Guy. J'espère que ton chemin s'est bien passé, parce que je doute qu'on se revoit. Mais bon, un plaisir d'avoir fait ta connaissance et d'avoir partagé un repas avec toi. Ah oui, encore une chose que j'ai oublié de vous dire, quelque chose d'important. Là, je fais une petite dédicace à Trekker. Trekker qui m'a montré sa bassine pour faire des petits bains de pied. Voilà, l'eau est glacée, mais bon, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien, là, je les laisse 5 minutes. Je vais bien les sécher. Et c'est reparti. Mais ça fait un bien fou. Voilà. Donc merci. Et puis la bassine, elle pèse 60 grammes. Donc c'est pas un luxe qui pèse beaucoup sur les épaules. Voilà. Allez, à plus. Salut. Voilà. C'est la journée 4. Journée 4 très difficile. Voilà. Là j'ai eu pas mal de pépins physiques. Je vous raconterai en détail ma journée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Et vraiment particulier. Et je vous fais profiter mon hébergement de ce soir. Je suis à côté du Sauvage. Et en fait, plus précisément, je suis à la chapelle Saint-Roch. Chapelle Saint-Roch, mais pas dans la chapelle, mais dans le refuge qui se trouve à côté. Et voilà, je vais vous montrer où c'est que je vais passer la nuit. Voilà. Allez, je vous fais visiter. Voilà. Alors pour expliquer le refuge, en fait, quand je suis parti ce matin, j'avais prévu d'aller jusqu'au Sauvage et de voir sur place si je trouvais un hébergement. J'ai mis quelques affaires un peu à droite à gauche, bien sûr. Donc, bien sûr, Sauvage c'était complet. Et donc, me voilà en route vers la chapelle Saint-Roch. Et en arrivant à la chapelle Saint-Roch, dans ma tête, j'étais persuadé que j'allais dormir dans la chapelle. Je m'étais mis en tête
tu vas dormir dans la chapelle ce soir. Et puis voilà, c'est comme ça. C'est écrit. En fait, ce qui s'est passé quand je suis arrivé à la chapelle, il y avait une dame qui était là pour tamponner les crédentials. Et bon, elle m'a dit évidemment, c'est pas possible de dormir dans la chapelle parce qu'elle est fermée à partir d'une certaine heure. Voilà. C'est pas possible de dormir dans la chapelle, mais il y a le refuge à côté. Voilà. Et ben écoute, moi quand je vois ça, je me dis, regarde-moi, ça, quand je vois ça, je me dis, ben, c'est très bien. C'est très bien. En fait, je pense que pour le coup, j'étais encore plus heureux que d'être dans un refuge, d'un gîte ce soir, tu vois. Ouais, c'est tellement particulier de passer une nuit dans un refuge à côté de la chapelle. Voilà. Bon, ben, je te dis à plus tard. Voilà, là on va, je sais pas quelle heure il est, s'il doit être 6h15 ou quelque chose comme ça. Là on va sortir, et tu vas voir comment c'est dehors. Voilà. Voilà, regarde ça. Regarde ça si c'est pas le paradis là. Voilà. Bah, tu vois, moi ce matin là, je me dis que j'ai beaucoup de chance de vivre un truc comme ça. Hop, je vais fermer pour pas faire rentrer tout le froid. Je vais aller au WC quand même, parce que voilà, la nuit, en fait, si tu veux, le problème c'est que les WC sont à l'extérieur. Tu as intérêt à aller au WC avant de faire dodo. Parce que si tu as envie de faire pipi, bah, voilà, faut sortir et il fait très froid. Voilà. Voilà, il fait super froid. Mais en même temps, c'est trop beau. Allez, on va faire un petit tour. Ça, il y a un peu de dénivelé pour aller au WC. C'est la petite mise en jambe du réveil. C'est un truc incroyable quand même. Là, je réalise pas. Je réalise pas parce qu'en fait, si tu veux, à la base, je m'étais mis en tête que s'il faut payer un gîte, bah, c'est pas grave, même si le gîte il est cher. Et en fait, quand tu passes au sauvage, tu sais, le gîte c'est quand même 50 balles. C'est pas négligeable du tout, hein, 50 balles. Dans tout le budget de ton chemin. Et je te cache pas que si jamais ils avaient eu une place, je l'aurais pris parce que physiquement j'étais en mauvais état. Donc j'aurais pris la place, j'aurais sorti mes 50 balles. Mais ça m'aurait pesé un petit peu sur le porte-monnaie. Donc, écoute. Mais en plus, il faut savoir que tu sais, je me suis posé pour manger un petit morceau à un moment. On a eu la possibilité. Oh, attends, j'ai envie d'attraper froid là. On a eu la possibilité de s'arrêter à quelqu'un qui faisait la vente de sandwichs, gâteaux. J'ai pris une part de tarte aux myrtilles sauvages. Je me suis régalé. Je ne vous l'ai pas dit ça hier, mais voilà, je vous en parlerai. Et voilà, donc j'ai mangé un bout de quiche, un sandwich, un machin. J'ai rechargé en énergie. Et en fait, quand j'étais assis là, je regardais un peu la carte. Et tu vois, ce moment-là, j'avais pour objectif la chapelle Saint-Roch. J'ai rien réservé. Et tu vois, voilà, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de... Je me l'étais mis dans la tête, la chapelle Saint-Roch. C'est là, j'ai dormi là, allez, 15-20 mètres. À croire que ça m'a appelé, tu vois.
Voilà. Là, il y a un calme incroyable. Tiens, avant d'aller aux toilettes, je te partage un dernier truc. Bouge pas. Voilà. Je sais pas si tu vois. Il y a le soleil qui commence à faire son apparition tranquillement. Ah, lui aussi, il aime bien prendre son temps pour se lever. Et il a bien raison. Il a bien raison, parce que comme ça nous donne la possibilité de pouvoir le regarder et de pouvoir en profiter. Tu vois, le touriste, le pèlerin touriste avec ses claquettes et ses chaussettes. Ouais, bah écoutez, pour aller faire pipi, j'allais pas mettre les pompes de randonnée. Ouais, tu vois, il y a une chose aussi. Hier, je suis arrivé jusqu'à la chapelle et j'étais vraiment pas bien. Enfin, c'est pareil, j'avais des douleurs partout. Pied droit, pied gauche, genou. J'étais pas bien. Et en fait, la chapelle était ouverte à ce moment-là. Tu sais, et il y avait des personnes devant. Des personnes devant, il y avait la dame qui faisait le tampon des crédentials. Et de l'autre côté du porche, il y avait deux messieurs hyper gentils et une dame, mais une dame encore. Enfin, je vais te raconter, tu vas comprendre. Donc j'arrive, donc moi, dans ma tête, je me disais, ben, j'espère qu'on peut dormir dans... Parce que j'étais pas au courant qu'il y avait un refuge. Donc je me suis dit, en arrivant, je dis, ouais, j'espère qu'on peut dormir dans la chapelle Saint-Roch. Parce que moi, c'était un peu mon idée de départ, c'était un peu mon objectif. Mais bon, la dame m'a calmé tout de suite. Ah non, 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 la chapelle, elle est fermée. Hein. Moi, je tamponne les crédentials. Quand j'ai terminé, on ferme. Et moi, dans ma tête, au pire, à ce moment-là, tu vois, à ce moment-là, j'ai rebondi. Et je me suis dit, bon, au pire, il y a le Porsche, quoi, tu vois. Bon, ben, c'est une idée de dingue, quoi. Mais bon, au pire, il y avait le Porsche. Ah, il y a déjà de la compagnie. Bonjour. Donc, je me suis dit, au pire, il y a le Porsche. Mais la personne, elle me dit, mais sinon, vous avez le refuge en bas. Et moi, j'étais tellement fatigué que quand elle me dit, ouais, vous avez le refuge, moi, dans ma tête, tout de suite, je me dis, mais elle me parle d'un gîte qui est plus bas, je sais pas. Et sur le moment, je dis non, mais aussi. Oui, donc je vous disais, voilà, donc cette dame me parle d'un refuge qui y a plus bas, dans lequel on peut s'abriter pour la nuit et pouvoir dormir là. Donc sur le moment, ben, je comprends pas très bien parce que la fatigue, tu sais, la déception de ne pas pouvoir dormir dans la chapelle. Mais après, bon, je comprends tout de suite, parce qu'après, le fait de, tu vois, de réfléchir un peu, des fois ça sert de réfléchir. Je comprends, elle me dit, ah, et là je dis, surtout qu'il y a les personnes en face, je dis oui, mais c'est un refuge, vous pouvez dormir, c'est gratuit, etc. Ouais, dans ma tête, je dis, ah, ben donc oui, il y a quelque chose qui est lié. Et là, je pense tout de suite à la chapelle de Rochegude. Tu sais, je dis, alors, il y a un petit lieu, alors il y a un petit endroit qui est fait, qui est destiné aux personnes dans ma situation, quoi, qui viennent et qui n'ont pas de... Là déjà, tu te dis, voilà, les choses sont bien faites. Parce que ouais, je sais que j'aurais été en galère, enfin, j'aurais trouvé une solution, hein, ça, il n'y a pas de problème. J'aurais appelé certainement un gîte plus loin, peut-être demandé vu l'état de mon genou, j'aurais pas voulu forcer dessus, j'aurais peut-être demandé à la personne si elle pouvait éventuellement venir me récupérer à la chapelle. Enfin, des solutions genre de secours. Même la dame, peut-être, elle aurait trouvé quelque chose pour m'aider. Certainement, je pense. C'était une dame tellement gentille. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, ben, du coup, voilà, je me suis posé. La dame, elle est carrément allée me prendre une petite chaise pliante dans l'église pour que je me pose. J'enlève les chaussures. J'ai mis mes claquettes. Voilà, après, on est descendu tout doucement. Mais pendant ce temps-là, on a discuté un petit peu avec il y avait une dame qui était avec deux messieurs. Eux, ils avaient terminé. Ils avaient fait quelques jours. Et en fait, eux, ils avaient fini. Et là, ils allaient visiter. Et là, par contre, ils allaient récupérer une voiture au Puy-en-Velay. Et ils allaient faire des visites, mais en voiture. Et cette dame, voilà, on a discuté un petit peu. Donc moi, j'ai expliqué un petit peu pourquoi je faisais le chemin. Voilà. Et en fait, ils attendaient la malle postale. Donc les deux messieurs sont descendus un petit peu en avant. Et la dame est descendue. En fait, la dame qui fait les tampons et l'autre dame sont descendus au niveau du refuge.
voilà, pour me montrer un petit peu comment c'était. Et un truc incroyable, et c'est en fait, tu vois, le fait de... Je sais même pas comment te l'expliquer. Et la dame, elle s'inquiète, elle était hyper bienveillante. Non, mais ça va aller, vous avez des cachets, vous avez des Doliprane, vous êtes sûr, machin. Est-ce que vous avez à manger? Putain, Dieu merci, ouais, j'avais des lyophilisés, parce que sinon j'aurais été mal barré. J'aurais pas fait long feu sans manger chaud, ouais, j'aurais été mal cette nuit. Donc j'ai dit oui, vous inquiétez pas, j'ai du thé, j'ai ma popote, mon réchaud, tout va bien. Mais vraiment, mais j'étais touché par la bienveillance parce que tu sentais tellement que ça sortait du cœur, quoi. Il n'y a pas de semblant là, il n'y a pas de masque. Tu sentais qu'elle s'inquiétait. Et ça m'a touché. Et j'ai dit non mais vraiment ne vous inquiétez pas, sincèrement j'ai ce qu'il faut. Même la dame de la crédentiale qui tamponnait, elle m'a dit non mais moi j'ai du thé, je peux vous donner mon thé, mon café. Et j'ai dit non mais vraiment, tu vois, et cette dame, la dame qui s'inquiétait, elle me dit non mais attendez. Oh, elle a regardé dans son sac à dos, elle m'a sorti 4 barres de céréales, des barres hyper protéinées, 4 barres. Elle m'a dit non mais tenez, moi je vais plus en avoir besoin, c'est pour vous. Et elle avait aussi une pomme, elle m'a dit tenez, la pomme je l'ai mangée, tu vois, j'ai mangé hier mon lyophilisé, j'ai mangé une soupe miso, et en dessert j'ai mangé la pomme. Et tu vois, ce genre de truc là, c'est... Voilà, ça peut paraître rien, hein, quoi. Toi tu vas te dire quoi, quelqu'un t'a filé 4 barres de céréales, une pomme, et quoi, tu as l'impression quoi, qu'il t'a filé 500 balles. C'est justement, c'est comme si tu avais filé 500 balles. Et c'est là qu'il faut faire le parallèle avec ça. C'est que il y a des gens qui te donnent pas grand chose, mais avec plus de cœur, que des gens qui vont tout te donner. Et ces gens-là, ils sont beaucoup plus... Je sais même pas, il n'y a pas de mots. Ouais. Je préfère avoir rencontré ces gens-là sur mon chemin que des gens qui vont parfois te donner beaucoup plus, mais sans y mettre le cœur, quoi. Juste parce qu'ils sont en capacité de te le donner. Là, cette personne, tu vois, elle s'est sentie tellement... tu vois, elle s'inquiétait tellement pour moi. Elle a dit, ah non, mais... Et elle me disait même, ouais, il est parti parce qu'il y avait un des deux monsieur qui avait un sac à dos avec des sandwichs. Il me dit, ouais, c'est dommage, c'est lui qui avait les sandwichs, sinon vous aurez laissé les sandwichs. Non, mais tu vois, ce genre de situation, en plus, ça arrive à un moment donné où toi, tu arrives ici, tu es claqué, tu as mal partout, tu n'as qu'une envie, c'est te poser. Moi, j'avais qu'une envie, c'est faire un thé chaud. Et il t'arrive ça. Donc voilà, il t'arrive ça, et d'un coup, tu vois, voilà, d'un coup, ça te fait comprendre un peu plus que tu es au bon endroit, tu es là où tu devais être, quoi. Voilà. Bon, il fait un petit peu froid là, je vais rentrer. Je vais me faire un thé. Voilà. Bon, tu vois là, il y a le thé qui chauffe. Je vais faire un petit thé vert à la menthe. Voilà. Petit sac poubelle qui est là, qui est prêt à aller dans sa petite benne. Parce qu'on laisse rien du tout, pas le moindre papier. On laisse aussi propre que quand c'était à l'arrivée. Et voilà, tu vois, regarde, tu vois ça? Ça, c'est la scène de crime. C'est là où mon dos, il est mort cette nuit. Non, je déconne, ça va, pour l'instant ça va. Je sais que peut-être dans la journée, je risque d'avoir des petits rappels, mais pour l'instant ça va. Mais on en reparlera de cette nuit, c'était vraiment à part. Voilà, regardez, hop. Ah. Ce qui est bien, parce qu'on peut se réchauffer les mains en même temps, tu sais, pendant que ça chauffe, ça a double usage. Voilà. Et là, je vois que dehors, tout doucement, le soleil est en train de se lever. Alors, tu vois, si le timing il est bon, quand mon thé sera prêt, eh ben, je vais pouvoir aller m'asseoir 2 minutes dehors. Et je vais pouvoir regarder ce qui se passe tranquillement et boire mon thé et pépère. Allez, on y va.
Bon, ben on dirait que la journée démarre plutôt bien. Hein? Qu'est-ce que tu en dis, toi? Wow, c'est un temps de rêve. Tu n'as pas un bruit. Pourtant, il y a une route en face, il n'y a pas une voiture. Il n'y a que les oiseaux qui chantent. Le soleil qui commence tout doucement à faire son apparition. Tu vois, moi je suis là avec mon thé. Et on dit qui? On dit merci qui? On dit merci la Marjorie pour la dose de miel qui va faire du bien ce matin pour la gorge. Bon, je vais démarrer. Je vais démarrer la journée. Tu vois, j'ai oublié juste un truc évidemment. J'ai oublié les lunettes de soleil. Donc ben hop, on enlève le sac et on va les chercher. Voilà. Bon, allez, on s'est mis en route. Donc on est dans le jour numéro 5. 5, ça veut dire déjà 4 jours de plus que ce que j'espérais. Non, plus sérieusement, voilà, 5 jours, c'est... Vu l'état dans lequel j'étais le deuxième jour, à la fin de la deuxième journée, sincèrement, je suis heureux d'être là, parce que je sais pas, j'avais un mauvais pressentiment, je me disais, ouais, mon corps va me lâcher. Donc voilà, je suis vraiment bien heureux de rentrer dans cette 5e journée, loin d'être totalement rétabli, parce que j'ai encore le genou. Alors bizarrement, j'ai pas mal quand je le plie, quand je le lève. J'ai mis le petit strap, et je vais vous expliquer après. J'ai pas mal quand je le lève, mais je crois qu'il s'est mis en position sécurité là. C'est-à-dire que je crois que je l'ai tellement violenté que pour l'instant, il hésite à se remettre en fonction normale. Je sais pas. Mais par contre, hier dans la journée, j'ai eu quelques moments où j'ai eu l'impression qu'il s'était débloqué, c'est-à-dire qu'il s'était mis à ma jambe gauche, elle s'est remis à marcher à peu près normalement sur des petites portions. Et là, j'étais heureux parce que je me suis dit, oh, peut-être c'est en train de se débloquer. Et en fait, de là, par exemple, ce matin, il y a eu une petite descente. Bon, en descente, c'est normal que s'il se met en mode sécure. Mais bon, voilà, là, c'est du plat, toujours un peu obligé de... Mais ça va venir doucement, c'est pareil, j'ai pas envie de le forcer. Mais en même temps, je fais appui sur mon pied droit. Et ça, à la longue, voilà, déjà hier sur le coup de pied, au niveau du pied droit, j'ai eu 2 petites alertes en fin d'après-midi. Alors, je vais faire comme ça plutôt, ouais, comme ça. Donc, alors déjà comme vous voyez aujourd'hui, il y a un grand soleil. Qu'est-ce que c'est agréable. Quelle belle journée. Et si vous voyez le chemin là, ces petits chemins de terre. Oh, voilà, tout ce qu'il faut pour être heureux là ce matin. Tout qui s'enclenche correctement. Donc j'espère pas trop m'avancer, mais je crois que c'est parti pour être une belle journée. Et alors il y a 2 choses à vous dire. Déjà pour commencer cette journée, donc j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai passé un petit coup de balai au niveau du refuge, bien sûr, parce que c'est important de le faire, rendre l'espace, l'endroit aussi agréable qu'il a été et voilà, il faut être respectueux surtout de ces endroits là, je dirais, parce que je pense que voilà, c'est en particulier de ces endroits là, c'est partout d'ailleurs, mais bon, vraiment s'il y a un coup de balai à pas oublier, c'est bien dans ces endroits là, parce que s'il y a quelqu'un qui va passer derrière, qui sera heureux d'arriver dans un endroit qui est propre, il n'y a rien, j'ai même pas laissé le moindre bout de papier, voilà, tout est nickel. Allez, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout bien fait ce qu'il fallait, j'ai pris tout mon temps. Alors évidemment, j'avais prévu partir plus à 8h, mais finalement ça a été 8h30, c'est pas grave, je fais que 10 km aujourd'hui, direction Saint-Alban-Limagnol. Donc c'est pareil, ça va être une toute petite étape, seulement 10 km. Alors c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais ouais, je suis encore en mode... et puis j'ai passé la nuit sur une grande table en bois. Donc ça va, mon sac de couchage est confortable. Enfin confortable, autant qu'il peut. Hein, tu peux avoir le meilleur sac de couchage du monde, si tu dors que sur une table en bois, ça reste une table en bois. Hein, donc tu vois, voilà, quand je me mettais sur le côté, j'avais les appuis, les hanches voilà, j'ai tous les points qui faisaient mal. Hein, donc c'est pour ça que j'ai dormi à peu près sur le dos, mais léger. Donc, où j'en étais? Oui, que j'avais prévu de partir à 8h, finalement c'était 8h30, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai bien pris mon temps. Saint-Alban-Limagnol, 10 km, que je vais faire pépère, tranquille, de façon à, j'espère dans les 3 prochains jours, en faisant que des petites étapes, j'espère que mon genou va se remettre à marcher normalement,
D'ailleurs au passage, putain, j'aime vraiment pas ce chapeau, hein. Il me fait une tête. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ai pris parce que ça protège bien la nuque au niveau du soleil. Mais alors vraiment ça fait, je sais pas, ça fait... Mais bon, 3 € sur AliExpress, ça va. 3 €, on va pas s'embêter. 3 € un truc qui te protège la tête des insolations, des coups de soleil. Il faut y aller. Hein. Voilà. C'est là qu'on voit le... Là, j'ai fait des mauvais choix, mais alors là, celui-là, je trouve qu'il est bien. Donc, pour finir ce que je disais, voilà, j'espère avoir les trucs qui se débloquent. Hein. Que mon genou se remette à fonctionner normalement, que mes pépins physiques qui disparaissent au fur et à mesure. Et putain, j'ai tellement hâte d'être à la première journée. Bon, je vais pas lâcher les chevaux et je vais pas même courir comme un dingo. Mais j'ai tellement hâte d'être à la première journée où je vais pouvoir enfin remarcher normalement, simplement pour se sentir capable. Parce que là, je sais très bien que si dans les 3 prochains jours, en faisant des petites étapes, en mettant l'anti-inflammatoire, le strap, etc., si dans les 3 prochains jours, je suis vraiment au même point là, je ne sais vraiment pas si... Parce que faire 10 km par jour pour aller à Santiago, sincèrement, voilà, je sais pas trop. Donc bon, ça on en reparlera. Hein, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, on verra bien. Et donc pour finir, je finirai plus tard parce que j'arrive devant une petite montée avec pas mal de cailloux. Donc voilà, je ferai ça tout à l'heure. Allez, à plus.